Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va réduire les droits de douane sur les marchandises en provenance de 9 pays. Scandale alimentaire chez Starbucks en Chine. Des problèmes de sécurité alimentaire sont pointés du doigt. Des aliments périmés ont été vendus à des clients. La partie continentale de la Chine et Hong Kong restent les régions les plus actives au monde pour les introductions en bourse 2021. Selon le ministère des Finances, la Chine réduira les droits de douane sur un large éventail de marchandises importées de 9 pays à partir du 1er janvier 2022 dans le cadre d'une initiative majeure pour mettre en œuvre l'accord de partenariat économique régional global qui favorisera la croissance du commerce et des investissements régionaux. Suite à l'approbation par le Conseil des affaires d'État, autrement dit le gouvernement chinois, les droits de douane de la Chine sur les marchandises importées du Japon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Brunei, du Cambodge, du Laos, de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam seront réduits à compter du 1er janvier 2022, a annoncé le 15 décembre le bureau de la commission du tarif douanier du Conseil des affaires d'État qui dépend du ministère. À la suite de cette dernière décision, plus de 90% du commerce de marchandises entre les membres du partenariat économique régional global seront en franchise de droit et ils bénéficieront de nouvelles opportunités de marché, ont indiqué des experts. Le calendrier de mise en œuvre des réductions tarifaires sur les importations en provenance d'autres membres du partenariat économique régional global sera annoncé ultérieurement par la Commission, a de son côté ajouté la Commission. L'accord de partenariat économique régional global est la première fois que la Chine et le Japon conviennent de réduire les droits dans le commerce bilatéral. Selon le ministère, en 2022, la Chine éliminera les droits de douane sur 24,9% des marchandises importées du Japon et environ 55,5% des importations japonaises en provenance de Chine seront exemptes de droits de douane. En outre, la Chine adoptera des taux tarifaires provisoires pour 954 articles de marchandises importés à partir du 1er janvier 2022. Par exemple, les droits sur les injections de chlorure de radium, un nouveau type de médicament anticancéreux, seront réduits à 0 l'année prochaine. Et les droits seront également réduits pour certains biens de consommation, tels que les vêtements pour bébés et les équipements de ski, a indiqué le ministère. Il y a 20 ans, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Avec la politique d'ouverture, des consommateurs chinois bénéficient d'un plus grand confort commercial. Grâce à un accord entre gouvernements, les durians frais arrivent des fermes malaisiennes sur des tables en Chine en seulement 4 heures. Aujourd'hui, les bus remplis de touristes chinois qui dévalent sur les étals de Kuala Lumpur pour savourer du durian ne sont qu'un souvenir pour les vendeurs et les amateurs de fruits. Heureusement, les exportations de durian frais et de produits dérivés ont pu continuer sans interruption. En 2019, la Chine a approuvé l'importation de durian entier congelé, une aubaine pour les producteurs qui ne pouvaient jusque-là exporter que de la pulpe congelée, une pâte utilisée dans la confiserie, ainsi que des desserts à base de durian prêts à consommer, à l'instar des mochis et des gâteaux de lune. Il nous a fallu 2 ans pour obtenir l'approbation J2G. Les Chinois sont friands de notre durian. Lorsque le durian malaisien mûrit puis tombe de l'arbre, il ne se conserve que 36 heures au maximum. Donc la demande est assez folle. Une grande partie de cette demande de durian et de produits surgelés se fait en ligne. De précédentes ventes flash ont vu les acheteurs chinois s'emparer de 300 000 durians malaisiens premium d'une valeur de 15 millions de dollars en seulement 1 heure. Bien que la plupart des importations chinoises de durian proviennent de Thaïlande, les variétés malaisiennes sont très recherchées. Notre avantage concurrentiel a toujours été notre variété premium de durian. La plus connue en Chine est le Musang, notre produit phare. Nous établissons un partenariat avec des distributeurs en ligne, comme cette collaboration stratégique avec le groupe Alibaba, pour promouvoir l'exportation du durian et de produits à base de durian. Cainiao, la filiale logistique d'Alibaba, a même lancé des vols charters spéciaux entre Kuala Lumpur et Shenzhen afin de pouvoir acheminer du durian frais, depuis la ferme jusqu'aux tables des consommateurs chinois en seulement 4 heures. En cette période où les consommateurs chinois ne peuvent toujours pas se déplacer ici pour assouvir leur passion, ils peuvent néanmoins trouver une consolation certaine dans le fait que ces canaux commerciaux leur permettent d'acheter leurs spécialités préférées, telles que le durian malaisien.
La production de coton dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a dépassé 5,1 millions de tonnes cette année, maintenant son premier rang en Chine depuis plus de 2 décennies, selon le Bureau national des statistiques. Ce montant représente 89,5% de la production totale de coton du pays. Le Xinjiang s'est classé au premier rang en Chine pendant plus de 20 années consécutives en termes de production totale de coton, de rendement unitaire, de superficie plantée et d'allocation de produits de base. La superficie de plantation de coton au Xinjiang en 2021 a atteint 2,5 millions d'hectares, ce qui représente 82,8% de la superficie de plantation nationale. Le rendement du coton au Xinjiang était en moyenne de 667 mètres carrés environ, soit 10,26 kg de plus que le rendement moyen national. Avec des conditions naturelles uniques, le Xinjiang constitue la plus grande base de production en coton de haute qualité en Chine. Il est un important producteur reconnu dans le monde entier. Depuis les années 1990, la production de coton en Chine s'est progressivement déplacée du bassin du fleuve Jaune vers le Xinjiang. Le Xinjiang a bénéficié d'investissements pour une plantation de coton mécanisée et intelligente ces dernières années. Le développement de l'industrie cotonnière a amélioré la vie des producteurs, des travailleurs du textile et de leurs familles. Lundi, 2 Starbucks de Wuxi, dans la province du Jiangsu, ont défrayé la chronique après avoir vendu des produits ayant dépassé leur date limite de consommation. Sur son site internet, Starbucks affirme que les gâteaux qui sont vendus dans ses magasins sont préparés le jour même de leur vente, mais un journaliste infiltré embauché en tant que membre du personnel a pu observer que les invendus étaient parfois de nouveau sur leur présentoir le jour suivant. Certains employés retiraient les étiquettes initiales de date limite de consommation pour les remplacer par des étiquettes portant une nouvelle date. À la suite de ces révélations, le département local de la sécurité alimentaire de Wuxi a contacté Starbucks et inspecté les 82 points de vente de la ville, mettant au jour un grand nombre d'autres défaillances, notamment le manque de suivi des désinfections. Sur son microblog officiel, Starbucks Chine a indiqué être profondément choqué par ce problème de sécurité alimentaire et avoir lancé une enquête interne. Ce n'est pas la première fois que Starbucks se retrouve au cœur d'un scandale impliquant la sécurité alimentaire. Le 24 novembre, un Starbucks de Shenzhen dans la province de Guangdong a été condamné à payer une amende pour avoir vendu des gâteaux de lune dont la date de consommation était dépassée. Au mois de mai, une femme s'était également plainte qu'on lui avait servi du yaourt dont la date d'expiration était dépassée. Starbucks évalue apparemment les performances de ses magasins en fonction de leur chiffre d'affaires, ce qui les pousse à réduire leurs coûts par tous les moyens, y compris en vendant des produits alimentaires dont la date de consommation est dépassée. La marque affirme qu'elle suit des normes rigoureuses, mais cette opération d'infiltration a facilement mis au jour les violations des normes de sécurité alimentaire. En ce qui concerne les responsables de la sécurité alimentaire, ces derniers doivent réaliser plus d'inspections, car de nouveaux magasins Starbucks ont déjà défrayé la chronique pour avoir enfreint les normes de sécurité alimentaire. La partie continentale de la Chine et la région administrative spéciale de Hong Kong sont restées les régions les plus actives au monde en matière d'introduction en bourse en 2021, représentant 25% et 28% du total mondial en termes de nombre de transactions et de bénéfices, selon un rapport publié mercredi par le cabinet de conseil Ernst & Young. Il est estimé que la bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen se classeront 2e et 3e parmi les bourses mondiales cette année en termes d'opérations d'introduction en bourse, note le rapport du cabinet de conseil Ernst & Young. Un total de 492 sociétés sont entrées sur le marché des actions A en 2021, selon le rapport, levant 536,3 milliards de yuans, soit 84,5 milliards de dollars. Le nombre d'introductions en bourse et le montant des fonds levés ont augmenté respectivement de 25% et de 14% en glissement annuel, atteignant tous deux des records. Au cours de cette période, les introductions en bourse de petite et moyenne taille ont connu une croissance significative par rapport à la même période l'année dernière, indique le rapport. Les introductions en bourse inférieures à 1 milliard de yuans représentaient 77% du total, en hausse de 4% de pourcentage par rapport à 2020.
On estime qu'un total de 94 sociétés étaient cotées sur la bourse de Hong Kong en 2021, avec un total de fonds levés s'élevant à 323,7 milliards de dollars hongkongais, soit 41,5 milliards de dollars américains. Le volume et les bénéfices des introductions en bourse ont diminué respectivement de 35% et de 19% en glissement annuel. Le rapport indique qu'avec l'avantage de valorisation de Hong Kong, le nombre d'entreprises faisant la queue pour les introductions en bourse restera élevé. La zone humide de Chenghu se situe à environ 60 km au sud-ouest du centre-ville de Wuhan, où plus de 70 000 oiseaux de près de 300 espèces y passent l'hiver chaque année. Le projet de protection et de restauration de cette zone humide vient d'être achevé, le lac est dégagé, les oiseaux volent et une nature vivante et écologique se déploie. Reportage. La province du Hubei compte 4 zones humides importantes dans le monde et Chenghu est la seule située dans la capitale provinciale Wuhan. Perchée dans la zone triangulaire où se rencontrent le fleuve Yangtze et le fleuve Han, au sud-ouest du district de Zhejiang à Wuhan, la zone humide de Chenghu couvre une superficie de 11 579 hectares. Globalement, dans le groupe des lacs de la même latitude, Chenghu est une zone marécageuse d'eau douce rare et typique et constitue une partie importante du réseau de zones humides du cours moyen et inférieur du fleuve Yangtze. Cette année, la province du Hubei a approuvé le projet de conservation et restauration de Zhejiang-Chenghu avec un investissement de plus de 72,17 millions de yuan pour promouvoir la protection et la restauration de la zone humide, ainsi que la sensibilisation aux sciences, restaurer 1400 hectares de marais dégradés et assurer une superficie de 110 hectares de végétation. Actuellement, les oiseaux et d'autres animaux sauvages vivant dans la zone humide de Chenghu disposent d'habitats suffisants. Ici, la biodiversité est pleinement représentée. Les oiseaux aquatiques rares et menacés de premier et deuxième classement, notamment la cigogne blanche orientale et la grue à capuchon, s'arrêtent ici et hivernent. Pour la protection de cette réserve, la conservation de la biodiversité et de la zone humide, d'abord, il faut mieux maîtriser et contrôler les activités humaines. Deuxièmement, c'est de répondre aux besoins de la réserve et des espèces à protéger, en prenant des mesures spécifiques de restauration. Finalement, on devrait utiliser certaines technologies modernes de l'information et de l'intelligence artificielle pour fournir des données à la prise de décision dans nos futurs travaux de protection et de restauration. Là où les oiseaux se rassemblent, le système de Smart Wetland de Chenghu permet de surveiller en temps réel la qualité de l'eau, le sol, les oiseaux, les plantes et autres ressources de la zone humide par caméra haute définition pour une meilleure protection d'oiseaux et de leur environnement de vie. Wuhan est l'une des villes les plus riches en zone humide dans l'arrière-pays de la Chine, avec une étendue de 1624,61 km² de zone humide, soit 18,9% de sa superficie. 5 réserves naturelles de zone humide ont été créées, couvrant une superficie de 28 000 hectares. La 14e édition de la conférence des parties à la Convention sur les zones humides, qui se tiendra à Wuhan du 21 au 29 novembre 2022, sera la première fois que la Chine accueillera cet événement international. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée et très belle soirée à tous.